du match entre Bordeaux et Bayonne, 31-0, 4 essais inscrits par les Bordelais pour l'instant. On a un œil dans les vestiaires, bien sûr. Guillaume, la fin de la 8e journée demain sur Canal. Oui, avec un magnifique rendez-vous, ça sera au Stadium de Toulouse. Le Stade Toulousain face à Toulon, c'est un choc donc pour terminer cette 8e journée. Juste avant ça, Astrid, vous serez aux côtés de Sébastien Chabal et de Nance Ducoing pour le Canal Rugby Club. Et donc ce match qui sera délocalisé au Stadium de Toulouse demain, Toulouse face à Toulon. Et puis un autre rendez-vous à vous donner, c'est mardi prochain, mardi 28 octobre, dans la soirée à 21 h sur Canal Plus Sport 360. Vous savez que vous êtes tous abonnés. C'est la clinique des sports, le nouveau rendez-vous de Canal, au cœur de la performance. L'idée, c'est en fait de comprendre avec des grands spécialistes le lien entre l'activité physique, la nutrition, la santé mentale et l'équilibre de vie. Le premier invité de cette nouvelle émission, c'est Romain Tamac. Il reviendra notamment sur ses blessures, comment il les a surmontées et comment il a évolué aussi, comment il a fait changer sa préparation physique et mentale à la suite de ses blessures. Rendez-vous donc mardi 21 h sur Canal Plus Sport 360 avec l'une des plus grandes stars du rugby mondial. Allez, comme promis, on revient sur les moments forts de cette 8e journée avec une première aujourd'hui. La première victoire de Montauban en top 14. Montauban qui s'impose face à Perpignan. Ça va aller, la photo de famille. Succès 29-22 dans les vestiaires. Un Montauban qui s'impose sans bonus et Perpignan qui repart sans bonus. Premier succès donc pour le promu dans ce championnat. Et toujours 0 points en 8 journées pour les Catalans, effectivement. Une autre première, c'est une première à l'extérieur pour La Rochelle. Oui, La Rochelle qui s'impose donc 36-19 sur la pelouse de Lyon. Les Lyonnais qui enchaînent une 4e défaite en 5 matchs. Ouais, et ça a valu effectivement une colère froide de Karim Ghezal. On l'a entendu tout à l'heure au micro de Canal. On vous propose de l'écouter désormais en conférence de presse. Je ne sais pas qui sont mes leaders. Chaque semaine, j'en ai qui parlent. Je fais des réunions, ils sont 10 en leader de défense, 10 en leader d'attaque. On se fait démonter la semaine dernière, je me dis, bon, il va y avoir du tempérament. Je fais un discours où je pense qu'à la fin, j'étais à deux doigts de plaquer. Je sors de là, je me dis, putain, ils sont prêts. Quoi, on s'est fait raser devant, quoi. On s'est fait raser sur des trucs simples. C'est des mots forts, hein? Ouais, c'est un peu fort quand même. Pardon, ouais, ça va un peu loin, mais enfin, je sais pas. On n'a pas l'habitude d'entendre après une défaite. Hein. Non, je sais pas. Voilà, je sais pas comment vont réagir les joueurs, mais ouais, il faut peut-être. C'est un électrochoc en diplomatie, parce que quand il dit qu'il ne connaît pas ses leaders, ça c'est son boulot de connaître les leaders. Donc, ouais, il faut voir quelle va être la réaction à l'intérieur du groupe. On sent l'exaspération, donc effectivement, là je pense qu'il a pas trop de distance par rapport à ce qu'il dit, peut-être qu'il essaie de faire réagir, mais en tout cas effectivement ça change des retours qu'on peut avoir sur le match, mais aussi ça exprime quand même une impatience quant à l'attitude de ces joueurs sur le terrain. Donc bon. Ouais. Prochain rendez-vous de Lyon, c'est un déplacement à Toulon. C'est un autre gros rendez-vous pour les Lyonnais. Et puis, un bel essai inscrit dans l'après-midi, Guillaume, celui de Dakou Aka, oui, avec un peu de réussite. On va demander l'avis de Thierry sur la réussite de... Pourquoi je sais pas, j'ai envie de le jeter par-dessus. Est-ce qu'il a réussi ou pas? J'ai l'habitude de marquer ce genre d'essai. Il y a un coup de pied, rebond côté, le ballon. Il y en a un favorable. Là où il y a moins de réussite, c'est la vitesse à laquelle il va quand même. Il est quand même connu pour ses qualités athlétiques et c'est vrai qu'il a été vraiment déterminant aujourd'hui dans la victoire des Parisiens. Ouais, Paris qui s'impose avec le bonus offensif face à Montpellier, 35-12 et qui est ce soir leader du top 14. On reparlera évidemment de cette 8e journée demain dans le Canal Rugby Club, 20 h 25 sur Canal. Pour l'instant, on retourne au Stade Atlantique pour notre match de la soirée entre Bordeaux et Bayonne, Philippe et Marjorie. Bordeaux en réussite évidemment sur cette première période, notamment d'ailleurs dans le jeu aérien. Pour paraphraser Karim Ghezal, Bayonne s'est un petit peu fait raser sur cette première période. Ils ont été dominés dans tous les compartiments. Mais il y en a un, effectivement, où ça a été flagrant, c'est dans le jeu aérien. Les Bayonnais n'ont pas eu un ballon dans ce domaine. Oui, on a senti que les Bayonnais essayaient à la fois de sortir de leur camp, de remettre de la pression par le pied, mais dans les airs, les Bordelais ont été très efficaces, que ce soit avec Damien Penaud, avec Louis Bielbiarré. Et lorsque les ballons sont tombés, que le duel était moitié-moitié, les ballons au sol étaient la plupart du temps récupérés également par les Bordelais qui étaient plus à l'affût que les Basques. En tout cas, on attend une réaction de la part des Bayonnais dans cette seconde période. On a aperçu Grégory Pata au milieu de ses joueurs dans les vestiaires tout à l'heure en train d'essayer de remonter un petit peu tout le monde.
Parce que là, ils sont passés complètement à côté de leur match, de leur première période en tout cas, les Bayonnais. On voit l'attitude de Grégory Pata, évidemment agacé. Tout ce qu'il avait demandé, je pense, n'a pas été réalisé par ses joueurs sur cette première mi-temps. On attend donc une réaction de la part des Basques, en tout cas une toute autre performance pour cette seconde période. Les joueurs qui sortent de leur vestiaire pour rejoindre la pelouse de ce stade Atlantique pour attaquer donc ce second acte avec un score de 31-0 pour Bordeaux. Aux Bayonnais de réagir. Attends. Julien. Allez, Sylvain aussi. C'est bon, on peut y retourner. On va voir déjà sur le coup d'envoi là si les Bayonnais arrivent à remettre de la pression, à sprinter pour aller agresser, pour aller récupérer ce ballon. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Bordeaux et Bayonne. Les Bordelais qui mènent 31-0. 4 essais à 0. Bonus offensif sécurisé À l'intérieur des 22. pour cette équipe bordelaise. Et le ballon sorti en touche. Rue qui est plutôt serein et pour cause. Mais même s'il sait que effectivement cette équipe de Bayonne est capable de réagir. Les Basques là n'ont pas trop le choix. Soit ils réagissent, soit ça peut faire très lourd à l'arrivée. Capilla qui dévisse ce ballon, récupéré du bout des doigts par Germain, et qui est tout de suite sous pression. Jouez-le. C'est gagné. Sorti, monsieur ou pas? Sorti ou pas? Non. Toujours demandé, hein. Le jeu au pied de Germain. Capté par Ayassi, arrêt de volée. Et le coup de pied un petit peu trop long, encore une fois, qui permet pas, parce que là, lorsqu'on contacte des coups de pied aussi haut, c'est pour remettre de la pression. Mais là, quand c'est tapé dans les 22, ça permet de faire un marque. Et l'objectif n'est donc pas atteint. Il va falloir être bien plus précis pour cette équipe bayonnaise. Le lancer à venir pour Facundo Bosch. Ballon dévié par Johnson. On va aller chercher Hanscombe. Rooney. Ça enchaîne pour les Bayonnais avec ce ballon pour Tibérien. On repart avec Paulos. Avantage encore pour les Bayonnais. Hanscombe. Numéro 3. Bordeaux Tombe sur le ruck et ralentit la sortie de ballon. Sur l'ensemble de la première période. Alors que les Bayonnais reprise. Alors c'est pas énorme, mais malgré tout ça fait quand même une grande différence entre les deux effectifs. Les Bayonnais qui sont dans la moitié de terrain des Bordelais. C'est pas arrivé si souvent depuis le début du match. Avec un lancé pour Facundo Bosch. Qui regarde ses adversaires pour essayer de deviner ce qu'ils vont faire. Là c'est sécurisé par les Bayonnais. Et ce ballon capté par Capilla.
Porté qui avance. Avantage, vite. On est venu sur le côté. Bosch qui a pu donner ce ballon à Germain. Bordelais maintenant. Les Bayonnais dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles avec Bosch. 8 sur le côté. Effectivement. Hanscombe qui avait pu donner à Tibérien. Tibérien, les ballons sont un petit peu derrière, donc ils sont pas faciles à négocier pour Hermine Artegaray. Mais le ballon est conservé avec Hanscombe. Johnson. Carreras qui vient se proposer dans le bon timing. Fischer. Ils sont sur une longue séquence intéressante avec Maury. Il peut libérer cette balle, ça avance. Germain qui garde ce ballon, qui porte un peu. Dans l'axe maintenant avec Paulos. Bosch qui ramasse ce ballon. Fait Pouléaï. Hanscombe, la passe au pied pour aller chercher Makala qui va prendre ce ballon. Il est plaqué par Ayassib. Il a réussi à aplatir dans le but de Bordeaux le duel entre les deux Fidjiens. Remporté, me semble-t-il, par Makala. On arrête de se discuter. Pardon, entre les arbitres. Arbitrage vidéo, s'il te plaît. Arbitrage vidéo demandé. Ah, c'était bien joué de la part des deux. C'est valable. Ah oui, vraiment voilà. très beau duel. Et l'essai est accordé. Une décision, essai. L'essai est accordé à Makala. Et voilà la réaction de Bayonne. On parlait des duels aériens qui avaient été très à l'avantage des Bordelais en première période. Et là on revoit la belle touche des Bayonnais qui ont créé un bon ballon porté. Les Bordelais complètement dépassés. Et là des passes dans le dos, la passe au pied d'Hanscombe. Et là la belle détente, hein. Ballon de main, bras tendu. C'était bien tenté de la part de Rayassi, vraiment. C'était aussi une bonne défense. Mais la magnifique action. Et voilà, l'enchaînement des temps de jeu pour l'équipe de Bayonne qui a fini par payer. Makala qui marque son troisième essai cette saison. Lui aussi appelé par sa sélection pour la tournée de novembre. Voilà, tout à fait. La transformation de Hanscombe qui passe. Le score est donc de 31-7. Bayonne est à 24 points des Bordelais après 5 minutes dans cette seconde période. Et Philippe, 5 changements côté Bayonnais avec l'entrée en jeu de Lucas Martin à la place du capitaine Facundo Bosch. L'entrée également de Baptiste Egui à la place d'Alexandre Fischer, de Giovanni Abel-Kufner à la place d'Esteban Capilla. Et changement de charnière avec les entrées en jeu de Baptiste Thiol et de Tom Spring aux places de Baptiste Germain et donc Gareth Hanscombe. Ballon capté par les Bayonnais dans leurs 22 mètres. Bordelais qui passe par le sol. Le jeu au pied de Tilleul. Qui va sortir ce ballon en touche. Ok, merci. Petite touche. On reste dans les 22 mètres de Bayonne. Baptiste Tilleul, jeune joueur hein, qui lui aussi va partir pendant la trêve internationale avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour un stage de préparation pour le tournoi Destination avec un match de préparation face à l'Afrique du Sud des moins de 20 ans qui aura lieu du côté de Châteauroux. Un jeune David Médé extrêmement prometteur. Il nous a offert de belles prestations avec cette équipe de Bayonne. Ballon porté des Bordelais, ballon dans les mains de la Motte. Même moi. Barreau maintenant, avantage en cours pour les Bordelais. Ok, le 16 c'est bon alors. Non, finalement pas d'avantage en cours. Finalement, l'arbitre assistant a indiqué que l'intervention de Martin était bonne. Ballon toujours pour les Bordelais, mais là qui ont reculé de 20 mètres. Le porteur qui est pris au ballon, Moll annoncé. Et la défense de Bayonne qui va récupérer ce ballon. Non, je me suis trompé, corrigé, je dis pas avantage. Alors, on sent une toute autre énergie de cette équipe bayonnaise. Il y avait avantage sur le ball. Ils ont envie de défendre plus fort, de remettre la main sur le ballon. Et là, malgré la petite touche trouvée par Baptiste Thiol, l'équipe va obtenir, grâce à sa défense, la possession du ballon sur une mêlée, certes encore dans les 40 mètres, mais c'est toujours
toujours ça pour remettre la main sur le ballon. Peut-être fait une erreur. Marjorie, vous disiez une toute autre énergie, on avait Grégory Pata, c'est vrai. On veut voir un autre visage de l'Aviron Bayonnais après cette première mi-temps ratée. Qu'est-ce que vous attendez tout simplement de cette demi-heure qui arrive? Ouais, qu'on respecte tout simplement le rugby et voilà, le territoire et les intensités qu'il faut pour un match de top 14. À cette première mi-temps, on n'était pas invité au niveau des intensités. Le signal est bon quand même sur cette première minute. Le signal est bon. Oui, pour l'instant, mais voilà, il faut bien finir et respecter le rugby, surtout ne pas faire n'importe quoi malgré le score. Merci. Alors, en revanche, la mêlée s'est fait emporter. La mêlée bayonnaise. Et ballon récupéré par les Bordelais. Avec l'interception d'Abel Kufner qui était tout près de récupérer ce ballon. Mais là, c'est une bonne balle pour Palu. Le coup de pied sur de Bielbiaré. Carreras qui récupère ce ballon, arrêt de volée. Et on va suivre Cameron qui restait au sol justement sur cette tentative d'interception d'Abel Kufner. Ne criez pas dessus, vous n'êtes pas au point de marque, monsieur. Genou involontaire. Arrêt du temps, arrêt du temps. Abel Kufner. On a récupéré un peu de monde du côté de Bordeaux. Vous voyez que l'infirmerie s'est quand même un petit peu vidée. Ouais, Julien sur le 7. En faveur des Bordelais, on est quasiment sur la ligne médiane. Oui, qui ça? L'heure a sonné. 3 et 5. Vous l'avez vu, effectivement, sous les vivas du Stade Atlantique, le retour sous le maillot bordelais de Big Ben Tameifuna au poste de pied droit à la place de Carlou Sadi. Jefferson Poro également qui cède sa place à Mathis Perchaud et Tian Jacobs qui entre en jeu lui aussi à la place de Cyril Cazot. Le lancer. Et par Woki qui va mieux. Lucu. Avec Jalibert. Il joue au pied. Ballon capté par Tiberien. Comme par hasard, les duels aériens sont maintenant gagnés par les Basques. Enfin, un. Les enfants vont pas. On a deux quand même. Oui, c'est vrai, deux. Ballon toujours pour les Basques. Avec Armin Artegaray qui a réussi cette passe après contact pour retrouver Makala qui gagne son duel. Les Bayonnais qui avancent. Et on enchaîne avec Bruni. Stop. Super. Ballon toujours pour les Bayonnais dans la moitié de terrain des Bordelais avec Abel Kufner. Lui aussi gagne son duel. Il a relâché ce ballon vers l'arrière. Récupéré par Artegaray, pardon. Bordelais. Allez Baptiste, allez, colle. On repart dans le fermé avec Abel Kufner. Allez Baptiste, rythme. Carreras. Rythme Baptiste, allez. Un ballon qui est maîtrisé là par les Bayonnais depuis un petit moment sur cette longue séquence. De votre écran. Ballon toujours pour les Bayonnais avec Tilleul. Tilleul qui a pu donner à Bruni. Ok, avantage. Avantage pour les Bayonnais. Continue de mettre la main sur ce ballon. Et monsieur Ramos qui va intervenir. La barre ici. Pénalité contre Bordeaux. Donc c'est clair, les 10 premières minutes de cette seconde période ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a vu sur la première période. Ah, ça c'est sûr et les impact players font vraiment du bien à l'image d'Abel Kufner qui est très actif, qui amène toute sa puissance. Donc sur la touche, tu veux le 3 blanc, c'est ça? Et une touche à venir pour les Bayonnais dans les 22 mètres de Bordeaux. Voilà un lancer intéressant à venir.
Et un nouveau changement, le 6e côté bayonnais avec l'entrée en jeu de Pascal Côté à la droite de la première ligne. Les avants bayonnais qu'on a vu se parler longuement juste avant cette touche. On sent quand même que des deux côtés, même sur le banc bordelais, bon voilà, ça a changé d'état d'esprit aussi avec ce début de deuxième période. Relayeur, c'est bon le nombre? Allez, reprise du temps. Le ballon qui n'est pas parti vers l'avant, donc conservé par les Basques avec un petit peu de réussite. Bordelais. Repoussé par la défense bordelaise. Ça fait un petit peu endormir sur le début de cette seconde période, mais qui va peut-être réagir. Pour Abel Kufner. Toujours en faveur des Basques. Bordelais à nouveau. Il fait un début de saison, lui, quand même, on n'en parle pas beaucoup. C'est une 8e titularisation en 8 matchs. Il est toujours là. Tilleul, le ballon pour Carreras. Carreras qui avance. Les Basques encore. Maury qui change de côté, qui va alerter Makala. Makala pour Fibérien qui perd ce ballon. Attention à la contre-attaque des Bordelais. Si ce ballon reste dans l'air de jeu, non. Il va sortir en touche. C'est dommage, on était sur le reculoir du côté bayonnais, alors qu'on gagnait quand même malgré tous les contacts. On n'a pas réussi à avoir des zones de rug assez propres. Et là on allait chercher loin et il aurait peut-être fallu retrouver un petit peu d'avancée, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, jouer simple dans ces moments où on est en difficulté. C'est primordial de jouer simple, de remettre les bases pour aller trouver des décalages ensuite. Et l'entrée en jeu de Gaëtan Barlow à la place de l'un des boudés de la liste des 42 de Fabien Galtier, Maxime Lamotte qui cède sa place. Le lancer pris par Johnson et les Bayonnais qui peuvent lancer une attaque, la redoubler. Maury qui a redoublé avec Spring. Positionné donc en demi d'ouverture. Martin. Jouez le 9. Tilleul qui joue au pied. Alors capté par Bielbiaré. Le coup de pied à suivre de Penaud. La bonne couverture de la part de Spring qui peut lâcher ce ballon à Bruni. Et là, ça va être le bon équilibre à trouver entre aller dans le camp adverse et aller jouer les ballons quand l'opportunité est là. Allez, en place. Là, un petit peu de précipitation. Malgré tout, c'est le genre de déchet technique qui arrive. Et si Bayonne garde cette attitude qu'elle a adoptée en ce début de deuxième période, ouais, je vais sortir là. Tout est encore possible. Flexion. Lié. Statistique. C'est quelque peu inversé. Ballon pour les Bordelais, cela dit. Ils peuvent trouver l'ouverture à tout moment avec le talent qu'il y a dans cette équipe. Jalibert qui a été repris. Ballon ramassé par Barlow. Balu. Jacobs. Ah, le ballon oublié. Récupéré par les Bayonnais. On pousse au pied. La couverture de deux porteurs. Penaud à nouveau. Le petit coup de pied à suivre. Il peut avoir le rebond. Non, finalement ça profite à Spring. Spring qui hésite.
qui a voulu jouer au pied, finalement qui garde ce ballon, qui va tenter peut-être une contre-attaque. Attention, passe isolé, il est repris, il perd ce ballon, poussé au pied ensuite. Il y a un avantage en cours sur un avant. Guelbiaré. Repli. Avantage terminé sur un avant. L'avantage est terminé. Ballon récupéré par Tilleul. Il va sortir ce ballon en touche. Un blanc. La touche n'est pas extrêmement loin, mais c'était le bon choix. Là, il y avait beaucoup de confusion. Aucune des deux équipes n'était replacée. La relance aurait été, à mon sens, un petit peu trop risquée, puisque le partenaire de Baptiste Tilleul n'était pas tout à fait prêt à contre-attaquer. Et l'entrée en jeu du polyvalent, donc, on en parlait, Philippe, en début de match. Aymeric Setiano qui rentre au poste de pilier gauche à la place d'Andy Bordelais côté bayonnais. Il n'a jamais été titulaire dans sa carrière au poste de pilier gauche. Il a joué visiblement, enfin c'est ce qu'on nous a expliqué, qu'il avait déjà joué à ce poste par intermittence, mais c'est vraiment pas du tout son poste a priori. On va voir ce que ça donne en tant que pilier gauche. La passe au pied, c'est pas mal fait, ça pour Carreras. Arrache, il est repris. Vitesse. Spain. Avec Setiano, cadeau. Tamil sur le buffet. La passe était très longue et Tamil Funa est vraiment bien monté sur le temps de passe. Bing, le coup de pied à suivre, mais là c'est un ballon rendu à Guelbiaré qui va tenter un 50-22. Va être sauvé par Tibérien qui a demandé un arrêt de volée avant de sortir en touche ou pas. Je crois qu'il avait demandé avant de sortir, c'est très malin. En tout cas, le marque est accordé. Il tend le bras, il fait le geste en étant dehors, mais de la voix il avait peut-être demandé avant de sortir. Du temps. 13, 8 Allez, et on prend 11 du rouge. changement à côté bordelais cette fois-ci avec la sortie de Marco Gazzotti qui est remplacé par Bastien Van Taifer. La sortie également de Salessi Rayassi, l'entrée en jeu de Sean Mousquet et au centre de l'attaque Rohan Janse Van Rensburg à la place de Pablo Huberti. C'est bon pour les changements. Allez, reprise du temps. Woki qui prend ce ballon. Oh, pas cher, il nous Qui a réussi à le 17. récupérer. Attention à Paolos qui a réussi à s'infiltrer. Non, avantage. Et le ballon toujours pour les Bordelais. Avec Van Rensburg. Terminé. Jalibert qui a pu donner sur le pas à Mousquet, le coup de pied à suivre, la fusée Guelbiaré qui arrive, mais ce ballon qui va sortir en touche. Vraiment. Il va se faire des amis ce soir Carreras à Bordeaux. Ah, il a du caractère. Hein. Et On va revenir à la pénalité contre Bayonne. Quel est votre choix? Allez-y. Allez, l'occasion pour Bordeaux de reprendre les choses en main là, sur ce lancer dans les 22 mètres de Bayonne. Ballon pris par Palu. Nouveau ballon porté des Bordelais. Le ballon dans les mains de Barlow. Ça avance. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres de la ligne. Les trois quarts viennent de donner un coup de main, notamment à Maxime Lucu, mais pénalité. Pénalité contre Bordeaux. Alors ça, c'est une action importante. À l'heure de jeu, De la structure et son obstruction devant. ça peut être la bascule, voilà, soit entre Bordeaux 23, vous êtes qui enfonce délié, le vous clou. allez au contact de l'adversaire.
aussi, s'il vous plaît, à 5 mètres. Ou Bayonne qui avec cette récupération de balle peut espérer remonter, en tout cas mentalement ça fait du bien. Ah, mais la touche n'est pas trouvée. Ballon récupéré par Jalibert. La longue passe pour aller chercher Bielbiarré au centre du terrain. C'est un bon ballon à exploiter, ça peut être avec le porteur maintenant qui peut retrouver Bielbiarré. Bielbiarré, il va être difficile à arrêter. Il est repris, il a pu donner au passage. C'est bien fait encore. Remarquable action des trois quarts de cette équipe de Bordeaux avec la conclusion de Shane Mousquet. Ah oui, ça c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas offrir aux trois quarts bordelais. Le genre de contre-attaque de troisième rideau qu'ils adorent exploiter. Mathieu Jalibert hein, avec une passe très longue. Louis Bielbiarré, une passe encore. Andresbourg qui casse un plaquage. La magnifique passe après contact. Hein. Et là Louis Bielbiarré pareil. Extrêmement habile. Là, je ne sais pas comment il fait pour transmettre. Il était pris entre deux joueurs. Magnifique action encore. La joie de Christophe Nossuc qui est équipé pour nous répondre. On va en profiter pour lui poser une petite question. Première mi-temps impeccable. Bonsoir Christophe. Le début de la seconde période, on vous a senti un petit peu endormi. Mais là, cet essai va faire du bien. Mais déjà, il nous sécurise un peu plus ce bonus. Donc on est à 2 essais des Bayonnais, à éviter 2 essais maintenant. Il faut continuer à faire ce qu'on fait plutôt bien depuis le début de match, c'est-à-dire que les éloigner le plus de notre ligne. Ils ont du mal à sortir de leur camp, donc il faut rester sur des choses simples. Commencer par prendre ce coup d'envoi, réoccuper le terrain et faire tourner ce chrono et conserver ces 2 essais d'avance. Voilà. On a senti votre équipe qui a envie de prouver des choses. C'est l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire. On sent qu'il y a cette envie d'enchaîner enfin les victoires dans ce début de saison. Oui, parce qu'on vous l'avez assez dit, tout le monde l'a assez dit, on est conscient qu'on a vécu un début de saison qui est pas forcément qui nous satisfaisait pas forcément. Donc là on espère enfin enchaîner des bonnes performances, recoller un peu au haut du tableau parce qu'on n'est pas super bien au classement. Donc il faut continuer avant que nos internationaux repartent aussi parce qu'on va encore avoir une période sans les internationaux qui va arriver. Donc il faut capitaliser en ce moment tant qu'on peut, tant qu'on est. Je trouve qu'on est en progrès depuis 2-3 matchs, donc c'est plutôt bien. Merci beaucoup Christophe. Bonne fin de match. Bordeaux qui mène donc 36-7. 5 essais à 1. Bonus offensif sécurisé, comme nous l'a rappelé Christophe à l'instant. Flexion. Ancien demi-mêlée de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui a rejoint Biarritz en Pro D2 cette saison. Flexion. Qui est venu voir ses anciens coéquipiers. Lié. Ce sera un coup franc contre les Bayonnais. C'est joué rapidement par Lucu avec ce ballon pour Jalibert. Jalibert qui va pouvoir donner ce ballon à Mousquet. L'ancien Bayonnais qui a marqué face à ses anciens partenaires. Ça enchaîne avec la passe de Jalibert récupérée par Spring. Et le dégagement de Carreras. Récupéré par Mousquet. Jacobs. Bruni qui est venu le premier prendre ce ballon, mais derrière Johnson Coben en avant. Récupéré par les Bordelais. On est sur un avantage. Jalibert qui sort les bras. On va revenir à la faute préalable. L'occasion pour moi également de vous rappeler que vous pouvez donner une note à cette rencontre en allant sur l'application Canal+ en mode expert. En avant, mêlée. Un peu plus d'espace s'il vous plaît. Le contre-attaque de Bruni, malheureusement c'est un petit peu précipité. Là, c'est le genre de passe qui est un petit peu trop risqué. Quand déjà on n'est pas en confiance, on a du mal à concrétiser. Il faut s'appuyer sur des choses plus simples. Quitte à faire 1 ou 2 rucks de plus. Flexion. Là, ça offre de nouveau un ballon intéressant. Avec une occasion en début de temps. C'est Lucu qui a fini par introduire ce ballon. Jalibert avec Bielbiarré, la passe sur le pas pour aller chercher Penaud. Retour intérieur, ça c'est une passe dans les chaussettes, récupéré par les Bordelais, par les Bayonnais avec Carreras. Contest légal ici, on revient, on rejoint un volontaire. Non, si on rejoint un volontaire, touché par un genou. Allez, ici.
effectivement un coéquipier de Cameron Wauquiez qui touche le ballon alors que Cameron Wauquiez envoie devant. C'est complètement volontaire, donc ça sera une mêlée et non une pénalité. Et l'entrée en jeu de Manu Tuilagi à la place de Federico Mori au centre de l'attaque. Hors-jeu involontaire mêlé. La marque est ici. Allez, on est patient pour le ballon. On voit l'attaque sur un pas de Miguel Villarreal. Là, la passe mal ajustée de Damien Penaud. Et je pense que Cameron Wauquiez s'y attendait pas forcément. On retouche Penaud, effectivement. Flexion. Lié. Beaucoup trop de plaquage manqué par les Bayonnais dans cette rencontre. Ballon qui va sortir pour les Basques. Avec Tuilagi pour son premier ballon. Dans l'axe maintenant avec Abel Kufner qui a vu un espace. Il a du soutien, c'est bien fait. Le ballon pour Tilleul. On est sur la ligne des 22 mètres des Bordelais. Ballon toujours pour les Bayonnais. Le ballon est sorti, récupéré finalement par Spring. Ok, avantage en jeu. Avantage pour les Bayonnais. L'avantage, on reviendra. Tranquille, bien les gars, bien. Évalue, 17, pardon, 17. C'est Abel Kufner là, qui est venu mettre son équipe dans l'avancée en prenant un ballon dans l'axe. Ça va peut-être passer par là. Ouais, ça lui a coûté lui aussi. Vous disiez ça vaut le coup en première mi-temps, Marjorie. Il est resté au sol. Effectivement, mais il nous a offert une magnifique passe après contact. Et là, Baptiste Tilleul qui navigue bien dans la défense, qui gagne un temps précieux pour ses soutiens. Ah, il va sortir avec des difficultés à poser le pied par terre. Abel Kufner, retour en jeu d'Alexandre Fischer. Ballon perdu à nouveau par les Bayonnais. Et encore Wauquiez. Là, jouez-le. Stop devant, stop. Un jeu pour aller. Sors ici, hein, John. Ok. Ballon pour les Bayonnais. Avec Tuilagi. Paulos. Plaquage. Carreras, qui a surnagé côté Bayonnais dans ce match. On les appuis de Carreras. Il va être repris à 10 mètres de la ligne. Et ballon toujours pour les Bayonnais. Les pénalités sifflées contre Bayonne. Ah, il aura tout essayé, Matteo Carreras, dans ce match. Et l'inquiétude, Philippe, côté rapidement. on laisse cette action se poursuivre. Avec la croisée pour Van Rensburg qui va aller chercher Lucu en position d'ailier. Lucu, le retour intérieur, le ballon est perdu. Attention parce que Bayonne est à 13, il y a un joueur par terre. Voilà, Fischer qui a du mal à se relever. Je disais l'inquiétude pour Giovanni Abel Kufner qui est sorti, signe de dépit de son manager Gero Ipata, touché à la cheville. L'air de dire, semble-t-il, que c'est assez sérieux pour lui. Pas mal de joueurs, on le disait en début de match, vont partir, notamment au poste de troisième ligne, et forcément c'est problématique pour le manager qui anticipe la suite. Retour en jeu de Baptiste Germain. Et pour Matteo Carreras, une soirée à oublier. Même si pour le coup, lui, il y a mis vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Il s'est proposé partout, il a franchi. Où est le 11 blanc?
sorti. Il arrive. Non, il y a un changement. Je crois que c'est un protocole commotion pour Matteo Carreras. Vous voyez, il s'est pas fait que des amis, je vous avais dit. À Bordeaux ce soir. C'est sûr. C'est sûr. Enfin bon, Non, c'est pas une eau là. je préfère l'avoir dans mon équipe que. Ouais, sacré joueur, sacré joueur. Le ballon pour les Bordelais. Rentrer dans les 50. Jalibert. Jalibert qui accélère et qui va pouvoir trouver une solution avec Mosquès. Bielbiaré avec Jalibert. On va repasser par Penaud. Tameifuna. La passe après contact pour Lucu, la passe approximative, mais toujours en faveur des Bordelais. Placage. Blanc les mains, blanc les mains. Dispo. Beauchaton. Bielbiaré avec Jalibert. Jalibert qui va tenter un 50-22. Celui-là, il est réussi, il est bel et bien valable. Magnifique, hein, ce 50-22 millimétré. Il est plutôt pas mal, Mathieu Jalibert, dans ce début de saison quand même. Sur les 8 premières journées, on a du bon Jalibert. Ah oui, que ce soit dans sa vision de jeu ou sa capacité à relancer les ballons, il est vraiment très précis. Techniquement, il est vraiment très doué et nous offre de très belles actions. Ballon porté des Bordelais à nouveau. Ballon dans les mains de Barlow. Lucu veille pour éventuellement sortir ce ballon du ruck, mais ça continue de sortir ce ballon porté, du Moll. Mais le ballon est sorti finalement avec Jalibert. Jalibert la passe au pied dans la profondeur pour Bielbiaré. S'il a le rebond, il n'a pas le rebond. Alors récupéré par Sibérien qui s'appuie sur Spring. Plaqué par Mosquès, le ballon qui sort en touche. Tout ça. Ok. Qui est ce joueur? 22 de Bordeaux. C'est vous? Un protocole commotion pour vous demander, s'il vous plaît. Il manquait pas grand-chose hein, pour le rebond pour Louis Bielbiaré. Alors vous l'avez entendu, protocole commotion demandé par le médecin indépendant pour Sean Mosquès, remplacé par Pablo Huberti qui fait son retour en jeu. Et dans quelques petites secondes ou minutes, Maxime Lucu va céder sa place à Martin Pagerello, avec sans doute, on l'imagine, l'ovation des 42 115 spectateurs du Stade Atlantique. Pour un retour, Maxime Lucu, il a été vraiment performant. Hein. Ballon récupéré par les Bordelais, malgré une touche approximative. Taillefer qui passe par le sol. Palu. Pas les mains, blanc. Boris Palu, discret mais particulièrement efficace depuis la saison. Lui aussi côté bordelais. Bordeaux encore avec Jalibert. Le ballon qui a failli être intercepté. C'est délibéré, c'est unique, non? C'est délibéré cynique si c'est donné à l'avant, mais je suis pas sûr que ça se donne à l'avant. Ah, moi, il me semblait qu'il l'avait envoyé derrière. Hein. Ça me rappelait étrangement. Numéro 14 hors jeu. Clairement. Ah, il est clairement hors jeu. C'est le hors jeu qui est sanctionné. Et pénal touche à venir pour les Bordelais. Ah oui, il est parti bien avant que Maxime Lucu lève ce ballon. Qui prend le capitana? La sortie de Maxime Lucu.
J'ai cru comprendre qu'il était apprécié à Bordeaux, Maxime Lucu. Les Bordelais sur ce ballon porté. À quelques mètres de la ligne d'en but des Bayonnais, quelques centimètres maintenant. Ça va aller derrière la ligne pour un 6e essai. Un essai collectif de la part de l'Union Bordeaux-Bègles. Et peut-être bien Gaëtan Barlot qui est à la conclusion de ce ballon porté. Cette fois-ci, c'est les avants bordelais qui sont récompensés. Ils ont fait vraiment une très belle partie. Et là, ce ballon porté, une nouvelle fois bien structuré, qui finit dans l'en-but. Pardon, Beauchaton. Qu'est-ce qui marque? Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est collectif, c'est bien. Oui. Il a fait un bon match collectif. Transformation ne passe pas. Ça fait donc 41-7 en faveur de Bordeaux. 6 essais à 1. Et encore une fois Bayonne sur un 3e déplacement consécutif. Les Bayonnais encaissent plus de 40 points. Quand vous voulez. Ils ont encore envie. Jalibert pour Penaud. Quel espace. Penaud, l'incertitude qu'il donne à son défenseur. La passe vers l'intérieur qui n'a pas été maîtrisée par Van Rensburg. Et ballon récupéré par les Bayonnais. Avantage en avant. Jouez là. Et attention à la cuisse de Jalibert. Ah non, pas de blague. Maxime Lucu va peut-être revenir. Ouais. Ça a l'air de couiner un petit peu. Ok, arrêt du temps. On va pas prendre de risque sans doute. Il est déçu Mathieu Jalibert, c'est sûr. C'est dur de sortir comme ça. Il nous inquiète très honnêtement parce que il a l'air d'être lui-même très inquiet. Il a fait signe assez vite vers son banc qu'il avait mal. Sur sa course, il n'a pas semblé avoir eu de coup de poignard comme une énorme déchirure, mais malgré tout, s'il sort, il y a quand même sûrement une petite lésion. 4 blancs qui retombent sur l'adversaire, c'est ça? Pénalité contre Bayonne. Trouvé. Il avait l'air de se plaindre la cuisse devant, le quadriceps. Donc, ouais. Espérons que ça soit pas trop grave. Ce genre de blessure musculaire, ça peut aller d'une petite élongation à une bonne déchirure. 5 minutes de la fin du match, c'est un peu ballot quand même cette histoire. Ballon pour les Bordelais. Un arrêt. Au ballon, premier. Pénalité contre les Bordelais. C'est joué rapidement par les Bayonnais. Avantage en avant sur le plaquage. Johnson qui passe par le sol. En avant sur le plaquage. C'est Tiano. Germain. Tuilagi. Sur le contrôle des Bordelais. Ballon sécurisé par les Basques. Non. Côté. Avantage terminé.
Ballon écarté jusqu'à Bruni qui rafute. Ça n'arrive pas à sortir de leurs 22 mètres là pour l'instant les Bayonnais. Avec le pied sûrement. Grâce à Germain qui va sortir ce ballon en touche. Applaudi par le public du Stade Atlantique, Mathieu Jalibert. Donc il n'y a pas de poche de glace, on n'a pas l'air de s'occuper de lui, donc bon. On va dire que c'est pas grave. On va croiser les doigts. Voilà, on espère en tout cas. C'est sûr que c'est jamais rassurant de voir un joueur sortir avec ce visage, cette mine un peu déconfite. Alors, pris par Beauchaton. Fallu. Sortez, monsieur, Le retour intérieur sur Woki. Lucu. On fait tout de suite, ballon récupéré par les Bayonnais. Possibilité de contre-attaque pour les Basques avec Germain. Germain qui joue un coup de pied à suivre rasant. Contre-règle des Bayonnais. Et le ballon est conservé par les Bordelais avec Pagerelot qui tente une contre-attaque. Il a vu de l'espace, il va pouvoir dégager finalement au pied. C'est Paulos, non c'est Tibérien qui va aller prendre ce ballon le premier. Et lui aussi il relance. Ouh là là, tout le monde va avoir le capot ouvert. Là, mais là il est tout seul Tibérien. Il va récupérer ce ballon et sûrement aller marquer le deuxième essai des Bayonnais. Qui ne va pas changer fondamentalement l'issue de cette rencontre, mais essai pour cher Tibérien à 1 minute de la fin de cette rencontre. Au terme d'une action un petit peu folle. Ah oui, là c'est le troisième rideau qui a fait des bonnes récupérations de balles. Et les coups de pied. À chaque fois, vu juste. Plus de couverture. Et là avec l'énergie qui lui restait, Tiberghien, qui a tout donné pour finir sa course. Merci. Ouais. Heureusement que l'embut n'est pas 20 mètres plus loin. Deuxième essai cette saison pour cher Tibérien. Merci. Je vais attendre de vous dire qu'il est à 100% de réussite cette saison puisqu'il a 1 sur 1. Donc évidemment, je vais lui attendre. Ah, c'était sûr Philippe. Allez les gars, dernière action. 41 à 12. C'était sa deuxième tentative de la saison. Il avait réussi la première. Vous entendez la sirène, il va y avoir quand même un dernier renvoi. On va jouer correctement. Hein. En plus, il se fait chambrer dans un lampe de Penaud sur ce dernier coup de pied, sûrement. Johnson. Alors rentrée. Allez, on va rester là. Germain qui sort ce ballon. La victoire bonifiée pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Bayonne. Une victoire 41 à 12. Une victoire autoritaire pour cette équipe de Bordeaux. Avec notamment évidemment le retour de Maxime Lucu, la satisfaction de Yannick Bru. Troisième bonus offensif à domicile sur les 4 premières victoires de la saison pour cette équipe de Bordeaux. Une victoire face à Bayonne, 41 à 12. On va prendre la direction du Canal Rugby Club. Première édition, dans quelques petites secondes, on va retrouver toute l'équipe autour d'Astrid Bar. Ça sera juste après une petite bande-annonce pour le débrief de cette rencontre entre Bordeaux et Bayonne. A tout de suite.